Allô? Bonsoir, comment tu vas? Il y a ça va? C'est le courant qui s'est coupé là. Donc, dans mon compteur, quoi. Dans mon compteur, il n'y avait plus les unités. Donc, j'étais d'abord en train de chercher l'argent. Là, comme il y avait le noir, là, on a d'abord allé chercher l'argent dans le sac là pour envoyer l'enfant, pour aller faire un dépôt, pour faire mettre les unités, oui. Ok. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que, par rapport à ce qui se passe actuellement là, d'abord, tu dois me dire par rapport à la chose là, comment vous êtes séparés au fait, toi et ton chéri là. Avec le papa de mes enfants, je m'étais séparée avec lui. C'est au fait l'église là où j'ai prié d'abord avant que je t'avais parlé là. À Jésus-Christ, mon vaccin là. Donc là-bas, l'homme de Dieu, là-bas, le ministère était basé sur la sanctification. Donc, quand il nous avait parlé de la sanctification, il disait que la sanctification, c'est de se séparer avec l'homme avec qui on est, parce que on commet la fornication. Donc c'est comme ça que moi j'avais pris ça à cœur, et puis c'est comme ça que je m'étais séparée avec bon, j'étais partie déjà à dire en avance déjà au père de mes enfants que il faut déjà que tu ailles voir mes parents parce qu'on est en train de vivre dans la fornication. Donc, moi, j'ai envie de vivre dans la sanctification. Je ne peux pas vivre avec toi si si je ne peux pas vivre la sanctification si on est toujours ensemble. Donc, il faut que on cherche à régulariser la situation. Sinon, moi, je vais prendre mes bagages et je vais partir. Donc maintenant, comme ça, là, ça commençait déjà à faire maintenant des problèmes. Et maintenant, ça commençait maintenant à faire des problèmes. Je lui parlais maintenant de ça presque tout le temps maintenant. Je lui parlais de ça presque tout le temps. Lui, il disait que non, il faut attendre, tu vois les moyens. Il n'y a pas, j'ai dit non. Si on commence déjà à faire on commence à acheter un truc, Dieu va nous aider, on va payer. Et c'est comme ça que ne faisais pas. Et j'étais allée trouver l'homme de Dieu, j'étais allée voir le pasteur qui m'entretenait à l'époque, et puis je l'avais dit non. Moi, je veux me séparer du père de mes enfants parce que je ne veux pas continuer à vivre dans la fornication. Je ne voulais pas continuer à vivre dans la fornication, et c'est comme ça que je m'étais séparée de lui. Et il y avait un papa de l'église qui était venu m'aider à récupérer les choses à la maison. Et j'étais partie là où j'étais allée chercher une chambre à louer. Comme j'avais eu un travail, bon, je pouvais payer ma maison et puis m'occuper des enfants. Et c'est comme que le papa, il était venu me trouver à la maison après le culte, parce que lui, il était déjà parti à l'église, il était déjà parti au travail. Lui, il était déjà parti au travail, donc c'est comme ça que à son insu, je ne l'avais pas averti. J'ai ramassé toutes les choses et j'étais partie. Je suis partie sans lui dire au revoir, sans même qu'il ne voie les enfants. Et au fait, j'avais ramassé même toutes les choses de la maison. J'avais ramassé toutes les choses de la maison. Je l'avais laissé seulement avec le matelas, le drap, pour dormir seulement. Mais tout le reste des choses, moi-même, j'avais pris pour venir avec ça. Et c'est comme ça, voilà. C'est comme ça que je suis venue, depuis 2018 jusqu'à maintenant là, je suis avec les enfants. Mais sinon, il y a un moment donné, il nous cherchait, il a finalement compte, il suivait souvent les enfants comme les enfants sortaient de l'école. Il suivait les enfants pour voir l'endroit là où les enfants vont rentrer, voilà, pour repérer la maison. Donc, jusqu'à ce qu'il avait suivi les enfants maison quelques mois après, comme ça, peut-être 4 mois ou 6 mois. 4 mois, il avait suivi les enfants jusqu'à il est venu. Voilà. C'est comme ça qu'une voisine me disait que non, il y a quelqu'un qui veut, maman Eden, il y a quelqu'un qui veut te voir quand je suis sortie. J'ai dit, c'est qui va encore me voir, qui me connaît ici. Quand je sors comme ça, là, c'est lui que je vois. Par là, quand je regarde, c'est lui que j'avais vu. Je dis, c'est là où il était venu me trouver. Je l'avais vu, il était vraiment triste. Je l'avais fait rentrer dans la maison, et puis comme on était aussi en train de manger, je l'avais proposé s'il voulait manger, il avait refusé de manger.
mais je sentais qu'il était triste. Donc, après encore là, il venait nous rendre souvent visite de temps en temps jusqu'à ce que, quand je suis encore partie encore à l'église, je suis partie encore à l'église parce que là, je n'étais plus à Jésus-Christ, mon vaccin, là, j'étais maintenant racheté. Quand je suis venue racheter, c'est encore la même chose aussi que le pasteur aussi lui prêchait là-bas, que non, faut pas vivre avec un homme sans être marié. Il faut, ça c'est de la fornication. La Bible nous dit que non, que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Moi aussi, quand j'entendais les choses comme ça, là, je dis, non, pardon. Il faut que je me sépare. Donc, j'avais trouvé un endroit où j'habitais vraiment loin. Là, et j'étais venue pour venir habiter à côté de l'église, et ça tombe aussi bien parce que là où je suis venue habiter, là, c'est vraiment loin. Pour vraiment venir chez moi, là, faut vraiment avoir l'amour de Dieu pour venir chez moi, parce que beaucoup de gens, quand ils viennent ici, là, ils crient vraiment quoi, à cause de la distance de la route, c'est vraiment très loin. Donc, c'est comme ça, quoi, papa, jusqu'à maintenant, là. Jusqu'à ce que je suis venue encore ici, il est encore venu me suivre encore ici, encore pareil, encore avec encore l'autre église, là où je suis là où j'étais maintenant avant de venir dans l'église de Dieu. Encore là-bas, c'était encore même plus pire. Donc, au moment où on avait repris à être ensemble, c'est comme ça que, voilà encore la manière qu'on m'a encore expliqué encore d'autres choses encore. Là-bas, c'était encore plus grave encore. Lui aussi, quand il a vu comme ça, il a dit, apparemment, toi, je ne fais que te suivre, je te suis, toi, tu es toujours dans tes trucs là. Moi, la qualité de la chrétienté, là, je ne veux pas ça. Je préfère partir. Et quand il m'avait parlé comme ça, ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait fait mal parce qu'il avait regardé à mon apparence, il n'avait pas... Bon, c'est pas qu'il avait mon apparence, il avait accepté que je m'habille de cette manière, mais la manière encore même qu'il nous voyait là, genre, vraiment, déjà sale là, quoi. Vraiment, la manière qu'on était là, vraiment sale. Les habits, c'était pas ça. Tu peux porter les habits, même si c'est sale, tu peux porter ça comme ça là. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur n'est pas contre toi si tu portes les habits qui sont sales, si tu portes les... Donc, c'était un peu comme ça, quoi. Donc, et il est parti, et moi, j'avais gardé la colère contre lui, du fait que non, qu'il m'avait... Bon, il m'avait dit que non, qu'il parte, quoi. Et bon, moi, je l'ai laissé partir, et puis après, je l'avais appelé, je l'avais dit que entre toi et moi, c'est terminé, c'est fini. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, après les 3 enfants, là, c'est fini comme ça, vous êtes séparés. Parce que vous voyez être dans la fornication, c'est ça? Par rapport à ce que les pasteurs vous ont enseigné. Donc, vous avez manifesté le fruit de vos pasteurs. En fait, c'était moi qui manifestais le fruit des pasteurs. C'est moi qui écoutais beaucoup plus. C'est que le pasteur disait que non, que tu es dans la fornication, ce n'est pas ton mari, il ne va jamais t'épouser. Regarde, depuis là, il ne te propose même pas de t'épouser, tout ça là. Hein? Donc, comme moi aussi, j'écoute aussi comme ça. J'ai pris ça à mon compte. J'ai pris ça à mon compte. J'ai dit oui, c'est la vérité. Mes parents ne sont plus vivants. Mon père et ma mère sont déjà morts. Mes parents vont manger quand là où ils sont dans la tombe, là, c'est là où ils vont manger. Maintenant, pour le mariage, là, c'est comment pour que on sente qu'on est marié, là. Pour eux, c'est comment ça se passe dans les églises, là? À quel moment une personne se sent mariée? Dans l'église, là-bas. Bon, là-bas, on se sent marié, c'est quand l'homme est venu, il t'a mis l'alliance au doigt. Quand l'homme t'a mis l'alliance au doigt, c'est là où on se sent marié. Et voilà, tant qu'il n'est pas encore épousé, que ce soit la coutume, que ce soit l'état civil, tu n'es pas marié, donc tu vis avec l'homme dans la maison, vous êtes dans le péché. Mais ils ont vu ça, vous allez mettre une alliance dans le doigt de l'homme à la mairie et autres. Ils ont vu ça dans la Bible quelque part là-bas. Il y a un exemple? Non. Mais ils disent quel verset pour faire ça? En tant qu'exemple,
En tant qu'exemple, il me... Ah, papa, moi j'étais dans l'ignorance à l'époque, donc... Non, il ne parle pas de toi, il parle d'eux. Est-ce qu'il vous montre un verset où on parle de l'alliance, il faut aller à la mairie pour chose machin? Non, oui. Donc pour nous là, seulement, c'est que l'homme de Dieu a déjà dit là. Nous on respecte seulement. C'était comme ça là que ça fonctionnait. Sans toutefois regarder les Écritures, demander un peu plus ou moins. Parce que quand nous voyons Adam là, je te dis que papa, Adam il était seul. C'est maintenant là que moi j'ai lu la Bible. À l'époque là, je ne touchais même pas la Bible pour lire, pour connaître quoi que ce soit. Sinon Adam était seul. Il était seul et c'est là Dieu lui a dit qu'il va lui faire une aide semblable. Donc là, il n'y avait pas le maire, il n'y avait pas, comment on appelle ça, femme de compagnie, il n'y avait pas truc au doigt, il n'y avait pas, comment on appelle ça, payer la dot, tout ça, ça n'existait pas. Mais là, vous voyez que c'était au temps où il n'y avait pas le, où il n'y avait pas, comment dirais-je, où il n'y avait pas le péché. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui était les pères, les papas. Donc, c'est Dieu qui les avait unis. Tu vois un peu. Mais c'est après maintenant le péché, maintenant que le Seigneur maintenant a donné l'ordre à l'homme maintenant de prendre l'engagement de faire ces choses. Donc, l'homme maintenant a essayé de créer certaines choses dedans, machin. Tu vois un peu. Parce que si on peut voir que si on analyse, soit moi dans mon pays, si la loi dit que bon, si tu n'as pas 1 million, tu ne veux pas te marier, qu'est-ce que je fais? C'est que je ne vais jamais marier. Tu vois un peu. Pourtant que nos parents ne connaissaient pas mairie avant. Ils avaient leurs femmes, leurs enfants, tranquillement. Et peut-être seulement demander la main, puis aller, ils prenaient la femme. Comme j'étais sous tutelle des parents, donc ils parlaient de donner juste la main, puis aller. Ils devenaient les femmes, ils faisaient les enfants, tout ça. Maintenant que nous retournons maintenant à Jésus, maintenant, Jésus c'est lui qui est notre Père. On a su l'autorité de Jésus. Ouais. Donc c'est lui maintenant qui nous marie, comme Adam. C'est des trucs qui sont tellement simples, c'est pas compliqué que... Tu vois, donc le fait que vous êtes ensemble, vous avez fait des enfants, ça, vous êtes monsieur, madame. Maintenant, si vous vous séparez parce qu'on vous a dit des choses que des parents accompagnent, vous voyez que vous vous condamnez vous-même. Vous vous condamnez vous-même. Amen. 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 Et j'ai terminé des versets, il faut lire voir sur ton truc là. J'ai terminé des versets, il faut lire sur ton WhatsApp là. Proverbe 12. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne des fruits. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste s'étire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Les lèvres. Mais attends, tu lis les versets. Il faut lire le premier verset là-bas, puis tu me dis qu'est-ce que tu as saisi là-bas. Tu lis tout. Oui, c'est ça. Lis le premier verset. Le premier verset dit quoi? Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne des fruits. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Ça veut dire quoi? Je continue. Ça veut dire quoi?
Vas-y, je t'écoute. Hein. Le méchant convoite ce que prennent les méchants. Bon, moi je comprends que bon, l'homme méchant ne reçoit que ce que lui-même, c'est que lui-même il a désiré, quoi. La méchanceté que lui-même il a désiré, c'est ce qu'il reçoit. Donc, la méchanceté qu'il a désiré, c'est ce qu'il reçoit, ça. Hein? Mais tu comprends quelque chose là-bas? D'accord, c'est que... Tu dis? Ce que tu convoites dans ton cœur, c'est ce que tu reçois. Si tu convoites le mal, tu reçois le mal, c'est ça? Hein? Voilà, tu reçois le mal, oui. Et si tu n'es pas dans la bergerie, ce que tu convoites du mal, c'est ce que tu vas recevoir. Mais quand tu es dans la bergerie, par la grâce du Seigneur, ce que tu désires ou bien ce que tu veux, t'est donné. Ok. Maintenant, le deuxième dit quoi? Parce qu'il dit que le méchant convoite ce que prennent les méchants. Mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Tu vois, non? On dit il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Tu vois, non? On dit il y a quoi? Il y a dans le péché. On dit quoi? Il y a dans le péché des lèvres. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Tu vois, on dit un piège pernicieux. Un piège, oui. Voilà. Un piège pernicieux. Tu comprends ça comment? Il y a dans le péché. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Bon, déjà... Quand on dit un piège là, ça veut dire quoi? C'est bon, déjà ce qui me vient déjà dans la pensée, c'est que tout est permis, mais tout n'est pas... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, déjà, là, je comprends que... voilà, comme le verset 12 ici dit que le méchant convoite ceux qui prennent les méchants. Donc déjà je comprends que ce que on reçoit hors de la bergerie, au fait, c'est... Il faut lire le verset. C'est permis quoi. Bon, c'est pas... Au fait, c'est un piège. C'est un piège. C'est maintenant, si tu es dans la bergerie, tu peux savoir que par la grâce du Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui nous révèle toutes choses, tu peux savoir que non, que ça ce n'est pas bien et ça c'est bien. Mais il y a des choses que le Seigneur... Il y a des choses que le Seigneur permet, mais qui n'est pas utile. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment pas... C'est un peu ce que je suis en train de comprendre. Il faut lire le Deutéronome 23, verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Voilà. Et si tu as compris, qu'est-ce que ça fait? Par conséquence des vœux que tu feras bon, maintenant, volontairement voilà, maintenant, à l'Éternel ton Dieu. Maintenant, si ça sort de tes lèvres que tu n'as pas accompli, c'est pas un piège pour toi. Hein?
Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit alors dans ce cas-ci? Ce qui sort de la bouche, il faut l'accomplir. C'est pas ça? Amen. Il faut lire le proverbe 20, 25. Ouais. Proverbe 20, 25. C'est un piège. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de le réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Voilà. Tu as compris ça, non? Donc, ce qui veut dire que, non, que quand tu as déjà pris un engagement, tu dois respecter l'engagement. Voilà, il faut respecter l'engagement. Il ne faut pas te désengager. Oui. Tu vois, non? Il ne faut pas te désengager. Voilà. Maintenant, il faut lire Ecclésiaste 5, 4. Le verset que j'ai envoyé. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ouais. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? De tes mains. Ok. Donc tu comprends un peu. Donc si soit ce gars-ci qui est parti là, le père de tes enfants, si c'est ton mari, alors il va revenir parce que ça va te condamner. Tu comprends un peu? C'est vrai que Dieu pardonne tout péché, tout ce qui est sur de nos bouches quand on appelle ça, quand on croit en lui. Il pardonne nos péchés. Mais seulement que dans le corps de Christ, l'homme est sans la femme et la femme est sans l'homme. Tu sais ça? Bonjour, amen. Tu sais ça aujourd'hui, non? Amen. Tu as ta Bible là-bas, hein? Non, je ne suis pas sorti avec la Bible. Je vais t'amener un verset que tu as lu. Je vais t'amener ça que tu as lu. Je vais t'amener le verset là. Voilà, il faut lire le verset là. Je t'amène le verset 1 Corinthiens 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose, non? Tu es là, hein? Oui, je suis là, papa. Voilà, donc tu vois ici on dit que toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Tu as vu ça? Donc si toi tu es tiré de l'homme, c'est-à-dire que tu es chrétienne, si tu es chrétienne, alors forcément, lui qui est ton père, lui qui est le père de tes enfants, s'il est vraiment ton mari, alors forcément, il va venir à la maison, il va retourner. Tu vois? Mais seulement que les paroles qui sont sorties de ta bouche là te condamnent. Parce que c'est un piège. Comme le disent les Écritures. Tu vois un peu là. Voilà, quand tu lui dis qu'on ne vient plus ici, qu'il n'a plus besoin de toi, machin, Satan, il attend seulement que ces trucs-là nous sortent par la bouche et puis maintenant il nous condamne.
Donc, le fait que ça sorte comme ça de ta bouche, lui, quand il prend, allez, tu vois, non, quand il embobine, là, c'est fini, il bloque. Comme ça, vous n'allez pas, même si vous mettez ensemble, ça sera la guerre. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas ensemble même. Ça y est, chacun va vouloir chercher, tu vois, il va vouloir te pardonner, mais non, 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 parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Tu vois, donc ça fait que maintenant, ça met un bloc, ça met maintenant un truc, donc ça fait que il n'y a plus d'entente, chacun va commencer à chercher, ça part. Toi maintenant, quand ça a eu comme ça, est-ce que tu as eu l'idée de vouloir chercher un autre homme dans ta vie? Ou bien quelqu'un t'a abordé? Quelqu'un d'autre m'abordait déjà. Et Moi, je n'avais plus l'idée de chercher pour un autre homme, quoi. Pour moi, je voulais déjà pour moi rester comme ça là. Bon, ne plus encore aller regarder encore à gauche ni à droite. Je voulais pour moi déjà rester comme ça. Et c'est comme ça que non, qu'il y a un autre homme là qui m'abordait, un autre frère. Je t'avais déjà expliqué ça, non? Oui. Et il y avait le frère, voilà, le frère Steve là qui m'avait, on a fait la rencontre, j'ai descendu du bus, j'allais trouver ma petite soeur qui avait fait une fausse couche. Elle avait perdu le bébé. Donc c'est comme ça là que lui, on était dans le même bus. Donc quand je descendais, il ne descendait pas à l'endroit, mais il était descendu parce qu'il disait que non, qu'il voyait une lampe qui descendait. Donc lui, ce n'était pas la bonne moi qu'il a vu, mais il a vu la lampe. Maintenant, au fur et à mesure, il entendait une voix qui lui disait que non, suis la lampe là, c'est ta lampe. C'est ta lumière. Suis la lampe là, c'est ta lumière. C'est comme ça que lui, il est descendu et que il m'avait suivi. Au fur et à mesure qu'il me suit, après c'est là où maintenant il m'a vu. Et quand il me voit, il dit waouh. Après maintenant, il m'a appelé sœur. C'est comme ça que je me suis retournée. Il a commencé à m'aborder, et puis on a commencé à parler de la parole. J'ai commencé à l'exhorter. Je l'avais exhorté sur l'histoire du riche, de la parabole du riche que le Seigneur. Bon, le riche que le Seigneur, qu'il avait posé la question au Seigneur, que Seigneur, comment faire pour hériter le royaume des cieux? C'est comme ça que le Seigneur lui avait répondu que vends tous tes biens et suis-moi. Et c'est comme ça que il n'a pas voulu suivre le Seigneur parce qu'il était tellement riche. Il n'a pas suivi le Seigneur. Et c'est comme je ne sais pas pourquoi je l'avais parlé de ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi je l'avais parlé. Tu l'avais exhorté quoi? Vraiment, je l'avais exhorté sur ce passage-là. Et pourtant, je ne sais pas, mais c'était juste venu dans ma pensée comme ça. Et puis j'ai commencé, et comme jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à marcher avec ma Bible. Je ne me sépare plus de la Bible. Et là, partout là où je pars, je marche avec ma Bible. Donc, même les petites sorties, je marche avec ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'expliquer de la manière que moi, j'étais en train de comprendre. Bon, selon ce que moi je l'avais expliqué, selon ce que moi j'étais en train de comprendre, je l'expliquais. Et c'est comme ça que il était vraiment ébloui. Et il disait que non, que je n'ai pas envie de me séparer comme ça là de toi. Faire ta rencontre, envie de plus, d'avoir plus d'entretien avec toi. Vraiment, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais je me sens vraiment attiré vers toi. Et pourtant, tu n'es pas vraiment comme les jeunes filles, les jeunes dames qui sont là dehors, là, de la manière bon, tu n'es pas maquillée, machin, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens attirée vers toi. Donc, je ne vais pas me séparer de toi comme ça. Toi, tu es en train de partir à l'hôpital et moi, je suis en train d'aller au travail. Donc, prends mon numéro de téléphone parce que si moi, je prends ton numéro de téléphone, je ne veux pas t'appeler parce que j'ai tellement de copines. Donc, je ne veux pas t'appeler pour ne pas te mentir. C'est comme ça que moi aussi, je l'avais aussi répondu que moi aussi, je ne pourrais pas aussi t'appeler parce que le Seigneur ne m'a pas donné, ne m'a pas mandaté pour t'entretenir ou bien t'appeler ou bien pour quoi que ce soit. C'est là où il avait pris mon téléphone, il a mis son numéro. Mais
j'ai enregistré, j'ai quand même gardé. Et quand j'avais pris son numéro de téléphone, et c'est comme ça que j'avais mon téléphone, le lendemain, quand je vais au travail, mon téléphone que j'avais déjà duré plus de 5 ans avec ça, ça c'était gaspillé sur place, comme ça là, jusqu'à aujourd'hui là, le téléphone s'est gaspillé. Le téléphone est gâté. Donc, mais au moment où je prends le téléphone pour l'appeler lui, c'est là où mon téléphone s'était gaspillé. C'est gâté ou gaspillé? Gâté. Je n'ai vraiment pas compris. Gaspillé, vraiment gâté, ça ne passait plus. C'est gaspillé quoi. En fait, ça s'était éteint et puis ça ne s'est rallumé plus. Et le numéro est à l'intérieur? Et le numéro était à l'intérieur. Et je voulais, et c'était lui, je m'apprêtais, dès que j'ai composé le numéro, quand je lance l'appel, le téléphone s'éteint complètement. Pourtant qu'on lui avait dit que c'est toi qui es chose, c'est toi qui es sa lumière, c'est ça? Vous voyez souvent ces genres de choses. J'ai rêvé à ma femme, j'ai rêvé à toi, que c'est toi qui es ma femme, Dieu m'a dit ceci, voilà machin. Et quand les gars se mettent ensemble, après, ils se séparent. Mais comment c'est fait que vous vous séparez? C'est que Dieu a joint. Comment c'est possible? Tu vois ces problèmes souvent dans les églises là. Ils font ce genre de révélations là, puis ils disent que ouais, réellement ils font des rêves, hein. Ils font des rêves souvent. Mais les rêves là ne viennent pas de Dieu, ça vient d'ailleurs. Ça vient des esprits impurs. Tu vois un peu, non? Parce que quand c'est le truc de Dieu, il n'y a pas de personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Tu vois un peu? Parce que quand tu sais que maintenant, après 6 mois après, il m'avait, et c'est lui maintenant, puisque moi je n'avais plus son numéro de téléphone parce que le téléphone s'était gaspillé, mais lui il m'avait appelé. Peut 6 mois après, il m'avait appelé. Est-ce que tu te souviens de tel frère, on s'était rencontrés comme si, on s'était rencontrés là-bas. Est-ce que tu te souviens encore de moi? C'est là où je l'avais dit oui. Je me souviens de toi. Ça fait longtemps, j'étais contente, lui aussi il était content, machin. Après, on a repris contact. Comme j'ai prié encore là chez le frère là. Et c'est comme ça que lui, il était venu, je l'avais invité de venir là à l'église. Il était venu. Il était venu à l'église, il avait assisté un jour, après il est parti, il a encore duré, il était encore venu nous rendre visite une fois encore à l'église, après il est parti, c'était comme ça quoi. Ok. Tu sais qu'avant qu'un homme ne parte avec une femme, même une prostituée, quand même ils entretiennent au moins un pourparler, non? Tu sais ça? Amen. Puis il y a au moins un accord qui sort. Tu vois, non? C'est de même quand un homme veut soit épouser une femme, même si ce sont des copains, mais au moins il y a quelque chose qui se dit avant de pouvoir aller avec la personne. On ne peut pas soulever une femme dans la rue quand on veut partir avec elle, c'est pas possible. Tu vois, non? Donc, ce que vous faites, c'est-à-dire la personne vient, puis elle parle avec toi, elle dit que vraiment tu me plais, voilà, c'est comme ça. Et quand il dit oui, chez Dieu, c'est une alliance. Tu vois, non? C'est une alliance, au fait. Moi, il m'avait proposé, il me parlait de ça souvent quand on se retrouvait, parce qu'à chaque fois, souvent, on se retrouvait j'ai partagé souvent la parole avec lui, j'allais souvent lui trouver au charbonnage, on partageait souvent la parole ensemble. J'ai partagé la parole avec lui, mais il me parlait toujours de ça. Moi, je lui disais toujours que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse. Donc, quand je lui disais ça, en fait, ça le décourageait un peu parce que lui, il voulait de moi. Mais à chaque fois, quand on avait l'occasion d'être souvent ensemble, mais je repoussais toujours sa proposition. Mais après tout ça, maintenant que vous êtes mis ensemble, avant que vous n'alliez ensemble quand même, vous êtes tombés d'accord. Ça, il n'y a rien à faire.
tombé d'accord. Il t'a soulevé comme ça, puis vous êtes allé au lit faire enfant. Non, ça, c'est pas avec le père de mes enfants. Moi, je parle de père de tes enfants. Il ne parle pas de l'autre. Il parle de père de ses enfants. Je parle de père de tes enfants. Avec le père de mes enfants, c'est l'une de ses grandes sœurs, en fait. C'est l'une de ses grandes sœurs. Moi, à l'époque, là, j'étais enceinte de ma première fille, là. J'étais enceinte de ma première fille, donc, j'étais allée rester chez ma maman. Ma mère qui m'a mise au monde, j'étais allée rester chez elle. Et c'est comme ça, là, que là-bas, lui, il venait de temps en temps chez sa grande sœur. Donc, quand il venait de temps en temps chez sa grande sœur, c'est comme ça que il me voyait toujours là-bas, plus que je m'entendais avec sa grande sœur. Sa grande sœur s'entendait avec ma mère. C'était des bonnes voisines. Donc, plus qu'elle s'entendait avec ma mère, voilà pourquoi je m'étais aussi collée à elle. Donc, je m'entendais aussi bien avec elle. Donc, de temps en temps, j'allais souvent veiller dans leur maison, comme elle aussi, elle venait souvent veiller chez ma mère. Donc, moi aussi, j'allais veiller chez elle. J'allais veiller chez elle pour ne pas rester seule. Donc, c'est comme ça que... voilà, donc, lui, il me regardait et... Comme lui, il est timide, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, comme je t'ai expliqué là. Donc, lui, il disait à sa soeur que, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas voir la soeur oui, là pour attends un instant, j'ai compris, mais je suis en train de dire que quand ils disent à sa soeur ou à son père ou machin, mais il y a eu un accord quand même, non? En conclusion, il y a eu un accord. Oui, il y a eu d'accord. C'est ce que je suis en train de dire là, il y a eu un accord, tu vois un peu. Donc c'est cet accord-là qui est une alliance. Voilà, c'est une alliance. Quand vous vous mettez d'accord sur des trucs, c'est une alliance. Parce que quand il faut essayer de lire Malachi, il t'a amené le truc Malachi 2, verset 14. Il faut lire ça. Et vous, dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Tu as vu ça? Oui. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà. Donc, la femme de ton alliance. Donc, quand tu vas vers une femme comme ça, c'est une alliance que vous tissez. Le fait même que tu sortes de la bouche, que tes six pieds te répond, vous tissez une alliance. Donc, cette alliance, il faut l'accomplir. Parce que quand normalement, oui, il y a une alliance, il y a les clauses, au fait. Oui, parce que quand il était venu me voir, quand j'avais accepté qu'on se voie, quand il était venu me voir, bon, il m'avait proposé, j'avais accepté. C'est ce que je suis en train de dire là, non? Voilà. Donc, le fait que tu acceptes là, ça veut dire que vous êtes ensemble. Maintenant, si c'est une question de copain, copine, même enfant, machin, bon, comme dans le monde, quand on n'est pas encore là à la mairie, on se dit que bon, c'est ma copine, machin. Mais au fond, c'est quand un homme va vers une femme et que la femme accepte, c'est un mariage au fait, tu comprends un peu? Au fait, c'est un mariage. Parce que c'est le consentement que Dieu regarde au fait, tu vois un peu. Quand on voit Abraham qui envoie son serviteur pour aller chercher la femme de son fils, là-bas, il n'y avait pas la mairie. Il y avait seulement les parents et autres, machin. Tu vois? Donc, ce qui est sorti de votre bouche, c'est ce que vous devez accomplir. Maintenant, si ce dernier, maintenant, est soit tu es sorti de ce dernier, comme Ève est sortie d'Adam, alors forcément, ce dernier-là reviendra à la maison. Forcément, il va revenir. Dans le cas contraire, s'il y a un autre qui est là et qui est dans les environs, il va venir sans problème. Parce que c'est ce que la Bible dit. On dit la femme, l'homme est sans la femme et la femme est sans l'homme. Donc, ça veut dire que vous deux, vous formez une seule chair. Quand nous lisons Matthieu 10, verset 7, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, tu as vu, mais ils sont une chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Tu as vu ça? Donc, vous pouvez être dans le monde, et vous pouvez faire vos trucs là, mais c'est conduit par l'Esprit du Seigneur.
Tu vois, non? Étant même dans le péché, ça peut être conduit par le Seigneur. Et maintenant, quand vous venez dans le monde, maintenant, dans la bergerie, vous continuez. Tu vois, non? Ou bien si un n'est pas encore rentré, ou bien si vous êtes séparés, forcément, vous allez revenir ensemble. Parce que vous formez une seule chair. Vous n'êtes pas deux, mais une seule chair que vous formez. Puisque toi, dans le corps, tu seras sans l'homme, pourtant ton homme est à côté, donc forcément Dieu va l'attirer. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, tout ce que vous avez, vos bavardages, Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Tu vois? Dieu ne regarde pas tout ça. Voilà pourquoi une fois je t'avais dit, mais est-ce que ton gars, s'il vient, est-ce que tu vas l'aimer? Tu as commencé à bavarder, tu dis non, je ne veux plus, c'est comme ça, mon idée n'est plus là-dessus, machin. Tu étais un peu fâché, de toute façon. Mais avec le temps que Dieu a nettoyé ton cœur, Dieu a nettoyé ton cœur, je pense qu'avec le temps, bon, il n'y a pas de problème. Je lui ai même dit ça en parlant avec lui, que j'étais fâchée contre lui parce que vraiment, bon, je lui ai avoué ça, que j'étais en colère contre toi. Moi, je lui ai dit que je n'avais plus vraiment l'idée avec lui, quoi. Parce oui, que, mais on va parler de ça après. De la manière... Quand il va venir, on va parler ce que tu as eu à dire, ce qui t'a fait, tout ce qui s'est passé quand vous étiez ensemble, tout ça, tu as fait sortir de ton cœur. Lui aussi, il va faire sortir et comme ça, on va régler devant le Seigneur, puis allez, c'est fini. Tu vous voyez un peu, non? Là, le Seigneur va tout nettoyer. Parce que entre les couples, il faut que les trucs soient réglés pour que vous marchiez correctement. Parce que vous devez être sans tache ni ride. Sans tache. Donc voilà, donc les petits trucs, machin, tout ça, ça doit être nettoyé. Tout doit être nettoyé. Tout doit être nettoyé. Donc, s'il n'est pas là aujourd'hui qu'il est parti, c'est le Seigneur qui l'a permis. Que, voilà, il te nettoie. Parce que vous devez comprendre que quand vous gênez, qu'en même temps vous partez au lit, c'est parce que vous partez au lit selon la chair. Et quand c'est comme ça, ça passe pas trop bien. Tu vois, non? Parce que le sexe que vous voyez là, c'est un truc ça agit beaucoup et ça dérange beaucoup les trucs de Dieu. Parce que normalement, une personne qui va avec la femme doit aller avec la femme par révélation. Et révélation veut dire c'est Dieu qui va permettre à ce que vous partiez ensemble. Mais là, ce n'est plus la chair. C'est-à-dire que vous ne partez plus pour manifester les désirs de la chair, mais les désirs de l'esprit. Tu as vu, non? Les désirs de l'esprit. Comme il avait dit à Adam de se multiplier là. Mais quand il avait dit à Adam de se multiplier, il les avait bénis. Mais là, le fait qu'il les bénisse là, ça c'était c'est le moment des 100 péchés. Tu vois, non? Donc, si Adam devait aller avec sa femme, c'est Dieu qui devait lui révéler à quel moment il devait aller avec sa femme. Normalement, c'est comme ça qu'il devait faire. Tu vois, non? Mais ça n'a pas été le cas. Lui-même, il a choisi d'aller avec sa femme de son propre gré. Donc, ça fait que de ses propres désirs, il est parti. Et voilà, et le péché, et comment dirais-je, il est tombé dans le péché. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Voilà pourquoi quand vous gênez, vous priez et que vous avez encore les désirs de la chair, que vous partez. Voilà, si vous partez vous partez avec la femme dans la chair pour manifester vos désirs, c'est pas trop intéressant. Ça fait que le gène est un peu mélangé. Bon, vous voyez un peu. Ça essaie de rétrograder. Voilà, ça rétrograde un peu la puissance qui est en vous, l'onction qui est en train de monter. Ça dérange un peu tout là-bas, quoi. Non, papa. Tu vois un peu. Que tout soit fait comme le Seigneur veut que ça soit. Voilà. Pas selon ma chair, pardon. Bon, maintenant, tu te rappelles une fois que je t'avais dit qu'il y avait une soeur qui avait fait un rêve où il avait rêvé que toi et un autre frère, vous êtes mariés. Tu vois, non? Mais le problème, c'est que c'était pas vous deux qui devaient avoir un mariage, non. Se marier, non, c'est pas ça. Seulement que c'était un rêve qui annonçait deux mariages. C'est-à-dire deux couples. Tu vois, non? Qui annonçait deux mariages. C'est-à-dire deux chrétiens. Donc, l'autre est chrétien et l'autre est chrétienne. Donc, chrétien se marie avec une chrétienne et un chrétien. Tu vois, non? Donc, deux couples. Deux femmes, deux hommes. Voilà. C'est ce que ça représentait. Tu vois un peu. Parce que, quand on regarde dans ce truc, tu étais plus âgé que la personne. Donc, c'était impossible. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, je te l'avais déjà dit. Maintenant, aujourd'hui, tu vois que ça commence à se concrétiser.
Maintenant, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu as dit qu'il avait fait un rêve sur votre chose, non? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait rêvé? Et si toi aussi, si tu n'as pas fait de rêve, Dieu t'a pas dit, il t'a rien dit sur votre rapport? Moi, le rêve que j'avais fait sur moi, c'était que il est venu me voir à la maison avec les enfants. Si. Il est venu me voir. Mais maintenant, il voulait, je le sentais qu'il était un peu triste. Il était triste. Dans le rêve, hein? Donc, dans ton rêve? Moi, oui, dans le rêve. Oui, dans mon rêve. Il voulait parler avec moi, mais seulement, il n'arrivait pas parce qu'il est timide. Il était timide de nature. C'est quelqu'un de timide de nature, donc il n'arrivait pas à parler avec moi. Si. Et c'est comme ça que moi j'ai senti ça parce que je connais comment il est déjà naturel. Dans le physique, je connais comment il est parce que j'ai quand même duré avec lui. Je connais comment il est, je connais son comportement. Donc j'ai vu ça dans le rêve, je n'ai rien dit. Je savais que non, qu'il voulait me dire qu'il veut qu'on revienne ensemble, mais il n'arrivait pas à me dire ça. Je voyais seulement juste la tristesse. Il regardait les enfants, il me regardait, il se retournait quand il partait. Il ne faisait que nous regarder dans le rêve. Après, maintenant, c'est comme ça que j'ai vu maintenant une dame qui était liée à lui. Et dans le rêve, je disais, peu importe la présence de cette dame, de cette jeune dame, si le Seigneur a mis dans le livre de vie qu'il a écrit sur moi, que lui et moi, on sera ensemble. Amen. Mais si le Seigneur ne l'a pas écrit, c'est qu'on ne sera pas ensemble. Je n'ai pas peur de la présence. C'est ce que tu as dit dans le rêve, c'est ça? Oui, dans le rêve. Oui, c'est ce que je disais dans le rêve. Je disais que je n'ai pas peur de la présence de cette dame. Je n'ai pas peur de sa présence. Si c'est le Seigneur qui veut, il va revenir. Mais si le Seigneur ne veut pas, il va rester avec elle. Mais je n'ai pas peur de cette présence. Parce que si c'est pour moi, ce sera pour moi. Si ce n'est pas pour moi, ce sera pour elle. C'est ce que je disais dans le rêve. Amen. Bon, maintenant, ce matin, maintenant, comme avant que je n'ai pas de travail, c'est comme ça que on a parlé. Et quand on a parlé, et il m'a expliqué le rêve. Il m'a dit non, que il entendait une voix qui lui parlait, qui lui dit, il était avec... Mais il a fait son rêve ou bien quoi? Il a fait un rêve aussi? Oui, il a fait aussi un rêve. Et qu'est-ce que le rêve est? Ça, c'est maintenant le rêve qu'il m'explique. C'est maintenant le rêve qui m'explique en me disant que dans le rêve, il était avec une dame. Effectivement, il était avec quelqu'un. Il était avec quelqu'un et c'est comme ça que il entend une voix qui... C'est-à-dire que dans la réalité, dans la réalité, quand il t'a laissé, il s'est pris une jeune fille, c'est ça? Une femme? Oui, dans la réalité. Dans la réalité. Vas-y. Donc c'est comme ça, il vivait avec elle. Et maintenant dans le rêve, il m'expliquait que la voix lui disait que non, que c'est pas elle qui est sa femme. Ce n'est pas elle. Maintenant, il pose la question, plus qu'il parlait avec la voix, il disait que mais c'est qui est ma femme? C'est comme ça qu'il se retourne le dos. C'est comme ça que la voix lui dit que c'est celle-là qui est ta femme. Et quand il se retourne, quand il se retourne, il me voit, moi je suis debout, et les enfants étaient assis à côté d'un arbre. C'est ce qui m'a expliqué, que les enfants étaient assis sous l'arbre. Sous un arbre. Et moi j'étais debout. Toi tu étais debout. Voilà, moi j'étais debout à côté des enfants. Sous l'arbre là. Sous l'arbre. Voilà. Et c'est comme ça qu'il lui a dit que c'est elle. Et puis il dit que c'est elle. Il dit oui, c'est elle qui est ta femme. Amen. Donc tu vois déjà que tout est clair.
Au début, je t'avais dit, mais tu ne croyais pas. Bon. Ok. Il faut essayer de lire 1 Pierre 3, verset 1, que j'ai mis. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Okay. Amen. Amen. Donc, tu as vu ici, on dit soyez soumises, les femmes. Mais toi, tu n'étais pas soumise, non? Non, je n'ai pas. Voilà. Donc, je n'étais pas voilà, on est soumise. Avec les histoires, vous êtes séparés. Mais est-ce que, avec les palabres, tout ça, il songeait venir un jour? Est-ce que vous vous appeliez machin, non? Quand après qu'il soit parti. J'avais complètement arrêté de l'appeler. Et lui aussi, il avait arrêté de t'appeler. Lui aussi, il avait arrêté de m'appeler. Et ça faisait combien de temps maintenant? Ça a duré presque depuis novembre, avant que je ne fasse ta rencontre. Oui, avant que je ne fasse la rencontre avec l'Église de Dieu. Depuis le mois de octobre, novembre, comme ça là. Donc, jusqu'à là, nous sommes déjà le mois de... Nous sommes déjà en septembre. Donc, il est revenu au mois de mai. Voilà, il est revenu au mois de mai. Voilà, donc c'est jusqu'à cette période-là. Il est revenu. Et il est revenu. Donc, depuis le mois de septembre, passé là-bas jusqu'à... Maintenant, quand il est revenu là, comment il t'a vu quand il est venu? Quand il est venu d'abord, le premier jour qu'il t'a vu, comment tu l'as accueilli? Est-ce que tu t'es encore fâché? Parce que là, maintenant, tu étais ici, Dieu était en train de nettoyer ton cœur. Bon. C'était le début. Je n'étais pas tant fâché que ça, parce que déjà dans nos exhortations, comme tu m'exhortais, tu me parlais déjà de ça, parce que je t'avais déjà expliqué déjà le problème. Donc, selon la parole, comme le Seigneur t'avait ordonné de m'édifier, et moi, j'étais plus ou moins apaisé qu'avant. J'étais plus ou moins apaisé qu'avant. Voilà, donc parce que tu me demandais de ne pas regarder à ça, parce que tout comportement, derrière un comportement est caché un esprit. Donc, quand tu m'avais exhorté sur ça, c'est vrai que je n'arrivais pas à pratiquer encore, mais déjà, il y avait déjà l'enseignement qui était là. Qui était déjà là. Donc, voilà. L'enseignement était déjà là, mais seulement c'est la mise en pratique seulement. C'était compliqué. Vraiment, c'était compliqué par la grâce de Dieu, vraiment. Avec les encouragements aussi que tu me donnais aussi. Les encouragements aussi que tu me donnais. Mais quand il venait, si tu lui donnais à manger un truc comme ça, il t'avait demandé, il t'avait dit, il faut lui faire manger le jour qu'il est venu là. Il est venu une fois, il est là. C'est vraiment parce que tu m'avais demandé je n'avais même pas préparé ça t'a piqué. C'est vraiment... Ah, mais ça m'a tiqué, parce que moi-même, je m'étais même posé la question que ça, c'est quel homme de Dieu qui va me demander de préparer la nourriture à quelqu'un qui m'a déjà abandonné, qui m'a fait le mal. Puis il vient comme ça et puis me demande de lui préparer la nourriture. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu as fait? Je suis partie faire sortir ce qui était dans le congélateur, j'ai préparé. Puis il a mangé. Et je l'avais servi. Il n'était pas étonné, c'était la première fois qu'il mange ta nourriture comme ça. Hein? Après vos histoires là. Dans les problèmes, même parfois, même quand on a les histoires comme ça, là, je lui verse l'eau dans la nourriture. Je lui versais de l'eau dans la nourriture qui ne mange pas ça. Mais j'ai préparé la nourriture, je l'avais servi, j'étais tranquille. Non, j'ai dit qu'après qu'il soit parti, il vous a laissé dans la maison. Est-ce qu'après ça, il a mangé ta nourriture? Ou c'était la première fois qu'il mangeait la nourriture quand je te l'avais dit? Non,
c'était la première fois. Mais il n'a pas vu ta réaction un peu bizarre? La première fois. Il n'était pas étonné de ta réaction? Non, bon. Non, mais au fait, je le sentais plus à l'aise. Plus tranquille, quoi. Je ne croyais pas que, voilà, il était à l'aise. Et puis, je ne manifestais pas aussi un mauvais, vu que le Seigneur m'avait déjà conseillé au travers du toit. Donc, je n'ai fait jusqu'à donc, ça l'a donné plus de choses, plus de confiance à venir vers toi, machin, c'est ça? Voilà. Parce qu'après, je l'ai proposé si j'avais quelque chose, je devais lui offrir. Il était étonné que je lui propose de lui payer le jus, quoi. Il était étonné. Parce que ce n'est pas des... C'est pas ton caractère. Ce n'est pas mes habitudes. C'est pas mon caractère. Lui proposer de lui payer le jus comme ça, là, ça c'est pour jouer, gaspiller mon argent pour rien. Ah, tu es terrible quand même. Parfois lui-même il me disait ça quand on vivait ensemble, là il me disait que non, que toi quand on te donne quelque chose, si quelqu'un t'a donné quelque chose de haut, tu ne peux pas venir partager avec moi, tu veux toujours manger ta chose là seule. Si je te dis que paye moi-même tel truc, tu ne veux jamais me payer. Tu veux toujours manger seul. Donc bon, moi je ne voulais pas gaspiller l'argent pour rien. Si c'est pour moi-même là, je peux dépenser, mais si c'est pour c'est pour toi là, je ne peux pas dépenser l'argent, tu vas me demander de te payer le jus, ça c'est le gaspillage, on a des choses à faire. Bon, c'est un peu ça quoi. Amen. Bon, maintenant que après il est revenu, il voyait ton comportement qui avait changé, ta manière de t'habiller aussi avait changé parce que tu me disais que tu t'habillais très mal et ça fait que tu étais beaucoup sale, donc par rapport à ce qu'on vous avait exhorté là, donc vous êtes mis dans un mouvement un peu bizarre. Mais il t'a trouvé différemment non, quand il est venu? Oui, il m'a trouvé différemment et puis il m'a posé les questions. Je n'ai pas voulu le répondre quoi. Il t'a pas demandé où tu persévérais après ça? Quand il t'a vu? Oui, je lui ai dit que je suis. Oui, je lui ai dit que je suis maintenant avec un homme de Dieu que le Seigneur, par le canal d'un frère, voilà, j'ai été édifié par le témoignage du frère Michel. Donc, le Seigneur m'a fait la grâce de lire son message, son témoignage, et puis ça m'a touché. Et j'ai cherché à connaître l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que le numéro de l'homme de Dieu m'a été envoyé. Puis depuis jusqu'alors, vraiment, j'ai vraiment ouvert mon cœur. J'ai ouvert mon cœur, j'ai vraiment exposé vraiment tout ce que j'étais en train de vivre, les situations que j'étais en train de vivre, par rapport un peu à l'église où j'étais, le comportement qu'il y avait là-bas, la manière est-ce qu'on voyait on était en train d'interpréter la parole du Seigneur. J'étais un peu embrouillée, donc j'ai tout expliqué à l'homme de Dieu et vraiment, il m'a vraiment encore... Le Seigneur a permis qu'au travers de lui, je puisse encore recevoir les enseignements tels que le Seigneur voulait que je reçoive, pas son canal. Voilà, donc c'est vraiment le Seigneur. En tout cas, je l'ai expliqué vraiment qu'en ce moment, je suis avec lui. Il n'est pas ici. Il m'a posé la question, il est ici au Gabon. Je dis non, il n'est pas ici au Gabon. Il est en Italie. C'est que je lui ai expliqué comme ça. Amen. Je vais t'amener un verset que tu vas lire. Un instant d'abord. Mais bien avant ça, après que maintenant il s'approche de toi, il voit que tu as changé, comme la Bible dit ici dans le verset que tu viens de lire, 1 Pierre 3 là. Il dit d'être soumis, voilà. Donc la soumission a commencé à s'imposer à toi. Même si elle n'est pas totale, mais au moins plus ou moins tu as changé. Donc ça fait qu'il voyait un peu ton comportement. Donc, non, elle n'est pas... Oui, elle n'est pas totalement... Si, mais le peu seulement là, ça l'a quand même attiré. Le peu là, ça l'a attiré quand même. Oui, ça l'a attiré, oui.
Oui, ça l'a attiré. Parce qu'il dit que en voyant, il dit en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Tu as vu ça? Il soit gagné, voilà, il soit gagné sans parole. Tu vois? On dit quoi ici? On dit si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ça dit que 1 Pierre 3, 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tu vois? Donc la conduite que la femme a ici, là, c'est la conduite selon l'esprit. Tu vois? Et dans cette conduite, il y a la lumière. Et c'est cette lumière qui l'attire. Voilà, parce que ce n'est pas le comportement de la chair qui va l'attirer, non. C'est le comportement selon l'esprit, voilà, qui l'attire, qui va l'attirer. Tu vois. Donc, de par ton comportement, déjà, tu peux, ça y est, ton comportement évangélise déjà ton mari. Ton comportement, le comportement de Dieu, ça y est, la lumière qui est à l'intérieur agit et évangélise le frère. Parce que lui-même, il est même surpris parce que tu vois comme quand l'école des enfants là, bon, il ne payait plus et puis que moi-même je suis restée à payer ça ici. Moi-même je suis restée à payer l'école des enfants. Donc lui-même il a vu. Lui-même il a vu, je ne l'ai pas embêté, je ne l'ai pas. Mais tu te rappelles une fois que je t'avais dit, il ne faut plus lui demander de l'argent, il ne faut plus rien faire, laisse-le comme ça. Oui. Il ne faut plus l'embêter, machin. Tu te rappelles de ça, hein? Oui. Donc le fait de le laisser comme ça, là, tu vois que ça l'a apaisé. Parce que voilà, parce que si quelqu'un n'a pas l'argent, que tu l'embêtes, tu vois que ça le stresse. Parce qu'il va se dire que mais j'ai pas l'argent, comment je peux aller voir les enfants, celle-là aussi, elle va me fatiguer, machin, va me demander, je sais pas si tu vois un peu. Donc je t'avais dit, laisse-le, voilà, faut même pas penser même à l'argent qu'il va donner, tout ça, non. Ce que le Seigneur peut faire pour toi, qu'il le fasse. Tu te rappelles de ça, hein? Oui. Voilà. Amen, papa. Donc c'est tout cela qui l'a attiré, tu vois. Donc c'est tout cela qui l'a attiré. Amen. Sinon, je n'appelais plus, je ne demandais. Au fait, je suivais au fait tous les conseils que tu me demandes. Amen. Que le Seigneur, au travers de toi, me conseillait de faire. Donc, je ne l'embêtais même plus pour ça. Je n'appelais même plus. Je ne disais plus rien. Je restais seulement dans ma position. Amen. Le petit peu d'argent que je gagnais, je payais la maison. Le Seigneur, au fait, il s'occupait même pour manger. Le Seigneur s'occupait. Donc, je payais la maison. Je prenais puisque le Seigneur dit dans sa parole que non, ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres. Je préférais rembourser un peu comme la direction m'avait accordé, de donner un peu jusqu'à ce que je devais terminer la dette. Amen. Voilà, donc je ne l'embêtais pas. Je ne l'embêtais pas. Amen. Un peu, je remboursais ça un peu. Le Seigneur faisait toujours grâce que dans mon lieu de travail, on me donnait surplus, soit peut-être un petit 20 000 francs. Ça m'aidait. Ça m'aidait. Même que je ne demandais pas, je ne demandais pas, mais comme ils voient la manière dont je travaille là-bas, je travaille bien. Parfois, quand j'arrive au travail, ce sont les enfants qui me disent « Oh, maman nous a dit qu'elle apprécie ton travail. » Machin, je vois ça un peu aussi sur monsieur, parce que aussi le monsieur aussi, il apprécie. Donc là-bas, je suis maintenant, au fait, ils sont bien avec moi maintenant. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le Seigneur n'est pas loin de là. Si, mais le problème, c'est quoi? C'est que tu te rappelles qu'avec ces personnes-là, tu n'étais pas aussi trop ça, non? C'était pas trop ça. C'était la guerre, papa. Il fallait que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Les comportements aussi. Voilà, il fallait que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour qu'il te dise que non, il faut bien te comporter, que je te dise, fais ceci, fais cela, jusqu'à ce que tout aille pour le mieux. C'est pas ça? Tu te rappelles? Oui, oh papa, oui. Amen, c'est la vérité. Donc ça, c'est l'œuvre du Seigneur. J'étais désagréable. Amen. Amen. Oui, amen. C'était vraiment désagréable parce que quand je suis partie là-bas, j'avais filmé les assiettes, comme les assiettes étaient beaucoup, je l'ai appelé pour lui dire non, vous avez accumulé trop les assiettes, machin, tout ça là. Et ça l'avait frustré, et puis voilà, donc... c'est là que je t'avais dit de ne plus faire ça, qu'il faut laisser.
Oui, comme quand je t'avais expliqué, tu m'avais conseillé de ne plus faire toi, ça. pour toi, c'était juste, donc tu étais dans ton coin tranquille, mais quand je te l'ai dit, tu as vu que ça t'a touché. Tu as compris que tu étais en erreur. Vu que moi, je me disais que ce que j'étais en train de faire était bien, c'était normal, parce que j'étais dans mes droits que je travaille chez quelqu'un, c'est pas pour autant que la personne va me mépriser ou bien qu'elle va me minimiser. Moi, je travaille pour elle, elle me paye et puis voilà, on s'aide. Elle m'aide à me donner son salaire et moi je l'aide à faire le ménage dans sa maison. Donc je ne vois pas à l'époque je ne voyais pas le pourquoi que je vais être en train de... Bon, parce que là-bas, il y a la belle-sœur il y a la grande sœur du monsieur qui vit là-bas, donc il y a aussi la nièce du monsieur qui vit là-bas. Donc eux, quand ils salissent les assiettes là-bas, moi je me disais que moi je partais seulement juste travailler pour la famille, pour le mari et leurs 3 enfants, mais pas que non, que je devais travailler aussi pour les autres. Les suppléments, les gens qui étaient là. Voilà, pour les gens en surplus là. Donc, vraiment, c'est vraiment par la grâce de Dieu, vraiment au travers de tes conseils, par les conseils que le Saint-Esprit t'a donné, on m'a donné ce que c'est pas moi qui suis allé chercher le travail, c'est pas le travail qui est venu me chercher, mais c'est moi qui suis allé chercher le travail. Donc, je dois me plier à toute exigence. Donc, par l'aide de la prière, parce que tu m'avais conseillé de prier, de demander toujours le Seigneur de me fortifier à chaque fois. Si je murmure, que le Seigneur m'aide à ne pas murmurer, le Seigneur m'aide à ne pas critiquer. À être soumise aussi au travail, à respecter ton travail, à aimer ton travail, surtout à respecter tes patrons. C'est ce que dit la Bible. Voilà, amen. Donc c'est un peu ça. Donc toutefois quand j'arrivais, j'étais toujours soumise à une épreuve. Je demandais toujours au Seigneur de me fortifier. Je demandais toujours au Seigneur dans mon cœur, Seigneur fortifie-moi. Seigneur éloigne les murmures de mon cœur. Éloigne les murmures de mon cœur. Fortifie-moi Seigneur, fortifie-moi Seigneur. Jusqu'à un temps était venu comme ça là, quand j'étais partie au travail, j'avais trouvé qu'il y avait un tas vraiment 3 bassines des assiettes j'avais trouvé. Et quand j'étais arrivée, je t'avais expliqué que non, que au fait, j'étais contente de voir les assiettes là. J'étais contente de voir. Et pourtant, c'est pas des choses habituelles. C'était plus comme avant, quoi. Voilà, donc dans le jeûne de la prière, donc on partons toujours là-bas. Vraiment le Seigneur m'aidait toujours, quoi. Il m'aidait jusqu'aujourd'hui là. Je suis vraiment tranquille là-bas dans mon lieu de travail. Donc, c'est que parfois même elle me donne quelque chose. Là, je ne l'ai même pas demandé, donc elle me donne comme ça là par la grâce de Dieu. Amen. Je t'amène un verset, faut ici, un verset, 1 Corinthiens 7, verset 12. Je t'amène un verset là-bas. Faut voir sur ton truc là. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ce cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauverais ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauverais ta femme? Voilà, tu vois, ici, dans ce cas ici, c'est au cas où tu te maries dans le monde, soit étant dans le monde, tu te maries avec celui qui n'est pas ton mari.
Celui qui n'est pas de celle qui n'est pas de la corde du mari, au fait, tu vois un peu. Donc quand c'est comme ça, puisque tu es dans le corps et tu seras sans tache ni ride, alors là, le Seigneur va vous séparer. Comme je l'avais déjà dit ça une fois. Le Seigneur va vous séparer. Parce que si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de tu n'es pas de la corde de cette personne, voilà, ça devient une tâche pour Dieu. Amen. Voilà, ça devient une tâche. Donc, si c'est pas le cas, alors le Seigneur va vous séparer. Tu vois, non? Le Seigneur va vous séparer carrément. Amen. Puis voilà. Puis maintenant, s'il y a ton homme, il va t'amener l'homme pour que tu puisses te joindre à lui pour faire une seule chair. Tu vois un peu. Maintenant, dans le cas où, dans ton cas où vous êtes restés ensemble, après vous êtes séparés parce que bon, il y avait pas l'entente. Et que si c'est ton mari, comme tout est déjà prévu là, donc il va revenir, tu vois, non, afin que vous restiez ensemble, tu vois. Mais le fait que tu es dans le corps de Christ, il est sanctifié par ton truc, par le fait que tu sois sanctifié, tu vois un peu, non? Voilà. Donc ta lumière va l'attirer. Comme je l'avais déjà expliqué. Donc ta lumière va l'attirer pour qu'il vienne dans le Seigneur. Tu vois. Donc à partir de toi, tu le sauves au fait. Tu vois un peu, non? À partir de ta personne, il sera sauvé. Pour que vous vivez ensemble. Maintenant, quand vous allez venir ensemble, ce n'est plus les problèmes parce que les choses vont changer. Là, c'est la vie de Dieu maintenant qui va se manifester. C'est plus comme votre vie avant où vous frappez, où vous tapez, où vous insultez. Non, ce ne sera plus ça. Même si le début est ça, mais avec le temps, les choses vont changer. Ouais, les choses vont changer. Il faut seulement regarder seulement le Seigneur, la direction du Seigneur, comment ça va fonctionner. Tu regardes seulement le Seigneur. Maintenant, le fait que tu lui avais dit que, bon, moi, je ne veux plus de toi, machin, c'est fini entre nous. Tu vois que Satan prend cette histoire, puis maintenant, allez, il essaie d'emballer pour carrément vous séparer. Mais puisque Dieu, il a dit que ce qu'il a joint là, personne ne peut séparer. Donc, si vous êtes monsieur, madame, tu es de sa côte, alors il reviendra. Mais pour qu'il revienne, il faudrait que cette parole-là qui est sortie de ta bouche soit anéantie par le Saint-Esprit. Tu vois qu'on a parlé de ça et tu as eu des problèmes dans le ventre. Et après, tu es allé aux toilettes. Donc, voilà. Donc, c'est ce truc-là que Dieu a anéanti. Tu suis ce que je dis? Oui, papa, je suis. Et comment ça s'est passé? Explique-moi un peu. Comment ça s'est passé? Si tu veux en parler encore. Oh. Quand on parlait de ça, après, on parlait de... Parce que tu m'expliquais qu'elle était à la maison, machin. Dis-moi un peu, raconte-moi un peu. Oui, il est venu à la maison parce que il m'avait appelé pour me dire que voilà, il veut qu'on revienne ensemble. Donc, comme il avait parlé rapidement dans le téléphone, il avait dit non, je vais trouver un jour, je serai bien. Et il va venir à la maison. Il va venir à la maison et on devait réen parler de ça parce que lui-même, il m'avait dit qu'il devait revenir pour qu'on en parle de ça. Donc, c'est comme ça qu'il est venu. Il est venu et puis on a commencé à... Il a dormi à la maison, c'est ça? Hein? Oui, il a dormi là-bas. Il a dormi. C'est lui-même qui a proposé qu'il voulait dormir là. Et moi, je n'ai pas dit oui, c'est possible. Et non aussi, je l'ai laissé. Donc, il a dormi là hier. Et c'est comme ça que... Tu lui as donné à manger? Tu lui as donné à manger? Oui. Il a bien mangé. Quand il mangeait, elle était bien à l'aise, non? Bon, quand il est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que quand il est venu là, après un moment donné, lui aussi, il a commencé à avoir le ventre qui se gonfle aussi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien avant qu'il ne mange, il est venu là, il était tranquille, mais après là, maintenant, il a commencé à avoir le mot de ventre qui se gonfle. Qui tournait. Et il m'a expliqué ça. Mais il a quand même mangé. Il a mangé. Et c'est comme ça que il allait s'allonger sur le lit parce que il sentait son ventre qui lui faisait mal. Il faisait mal. Amen. Voilà.
Il est parti aux toilettes. Il est parti aux toilettes, après il est revenu. Il est venu s'asseoir. Et c'est là où, au fait, c'est après être sorti du toilette qu'il est venu maintenant manger. Et après, il est parti s'allonger. Voilà. Donc, comme moi, je sais que non, qu'il est timide, c'est moi qui l'a posé la question que tu voulais me parler, c'était par rapport à quoi? Et voilà, et c'est comme ça qu'il m'a dit non. Moi, j'ai pris une décision et je ne veux pas retourner, je ne veux pas me désengager. J'ai pris la décision. Je veux qu'on revienne ensemble. Amen. Je veux qu'on revienne ensemble. Je ne veux plus être loin de mes enfants. Je ne veux plus être loin de ma famille. Je veux qu'on revienne ensemble. Amen. Donc, Amen. Amen. Bon, et après ça, maintenant que quand je causais avec toi, vas-y. Voilà, donc, bon, au fait, du coup, là, comme ça, là, il m'a dit non. Comme il a vu mon silence, il m'a dit non. Si tu peux ne pas me répondre tout de suite. Oui. C'est toi qui vois. Mais moi, c'est ma décision que j'ai prise. Je veux qu'on revienne ensemble. Donc, peu importe ce que les gens vont dire de moi, bon, déjà, parce que tout le monde savent que non, que lui et moi, on n'est plus ensemble. Donc, il a dit que peu importe ce que les gens vont dire de moi, moi, j'ai fait seulement ce que Dieu m'a dit de faire. Le Seigneur demande. Si le Seigneur veut que je revienne, voilà. Si le Seigneur veut que je revienne avec toi, je dois le faire. Mais maintenant, ça dépend maintenant de toi. Je n'ai pas obligé de me répondre tout de suite là. C'est comme tu peux me répondre après. Donc, c'est un peu ce qu'il m'a dit. Amen. Et après ça, maintenant, tu es venu me parler. Et après, quand on parlait, qu'est-ce que tu as eu maintenant? Voilà, quand j'ai fini de t'expliquer tout ce que lui et moi s'était dit. Et après, quand je suis allé charger le téléphone parce que la batterie était à plat. Mais j'ai laissé l'audio de commander. C'était toujours en train de passer. Donc, voilà, ça continue à passer. Puis moi, j'étais en train de balayer. Après un moment donné, j'ai senti comment à l'intérieur du ventre, je ressentais les brûlures. La chaleur, c'est ça. Je n'arrivais même pas à bien parler, même quand je t'expliquais là, même pour faire sortir la voix, ce n'était pas vraiment ça, je n'arrivais pas à bien parler. Amen. À un moment donné, ça s'est calmé. J'ai rendu grâce à Dieu parce que après un moment donné, ça s'est calmé, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai rendu grâce au Seigneur et après, je continue à travailler et au niveau où je suis arrivée maintenant vers la cuisine, maintenant pour aller balayer la cuisine, là maintenant, là, ce n'était plus les brûlures, c'était maintenant le mal, la douleur maintenant qui ressortait maintenant au niveau de mon ventre. Ça s'est transformé maintenant en mal, en chose. En douleur, voilà. Après maintenant, à l'intérieur, il y avait les bulles dedans, il y avait les bulles, ça faisait comme des bulles à l'intérieur. Et j'ai eu juste le réflexe de vite courir puisque je ne sentais pas le besoin de faire des selles. Mais vu que j'avais la douleur, je suis partie seulement juste aux toilettes et puis je suis allée m'asseoir quoi. Et puis c'est comme ça, tu t'es libéré, c'est ça? Hein? Voilà, les choses sont sorties et puis je me suis libérée. Quoi. Maintenant, quand c'est fini, après ça, maintenant. Et après ça, c'est s'arrêter. Ben voilà, après ça s'est arrêté jusqu'à maintenant. Et là, je n'ai plus encore la douleur. Oui, amen. Mais amen. Donc, tu as vu qu'on parlait de ça. Bon, puis il fallait que ce truc-là, la parole qui est sortie de ta bouche, là, ces choses-là, il faut que Dieu enlève. C'était un obstacle, au fait. Parce que vous avez le mariage qui est là. Vous avez fait une alliance. Tu vois, non? Mais le fait que tu dises à quelqu'un, non, je ne veux plus de ça, ça anéantit pas. Seulement que ça crée encore problème. Parce que là, vous créez encore d'autres problèmes. La parole qui sort de ta bouche, voilà, quand ça t'apprend, puis allez, commence à faire truc. Tu vois un peu. Donc, il fallait que le Seigneur maintenant enlève maintenant cette partie-là, il brise ça pour que maintenant tout soit facile, pour que maintenant vous reveniez ensemble. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Vous voyez que la parole de Dieu
c'est pas de la blague au fait. Ce qu'il a dit dans sa parole s'accomplit. Non, papa. Il faut juste seulement l'écouter, écouter ses recommandations et les trucs s'accomplissent. C'est l'obéissance, il n'y a rien d'autre. Courage, que le Seigneur vraiment te fortifie. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fortifie. Et tu lui avais dit que je devais parler avec lui, non? Oui, il a accepté. Mais quand tu causais avec lui, là, il était tranquille, t'écoutait bien, non? Un truc qui n'a jamais été. Non, il était tranquille. Au fait, je l'ai avoué que bon, au fait, moi je le voyais inférieur et moi j'étais supérieur à lui, quoi. Donc, à l'époque, quand on s'est disputé là, en fait, je lui voyais un peu comme ça là, quoi. C'était un peu, je voyais que j'étais plus supérieur à lui, quoi. Le comportement que j'avais, je voulais le dominer. Je le rabaissais dans mon parler. Et c'est quelque chose que, par la grâce, si un jour, si il parle de ça, il va te dire ça parce que c'est quelque chose qu'il me disait toujours que tu me rabaisses, tu me parles mal, tu as des mauvaises paroles. Quand tu parles, tu me balances des mauvaises paroles. Tu n'as pas de respect quand tu me dis quelque chose, machin, tout ça là. Donc, c'est un peu tout ça là. Maintenant, aujourd'hui, quand tu lui as parlé ces derniers temps là, avant que tu ne parles avec moi, il était calme, il t'écoutait. Quand tu lui parlais. Il était vraiment tranquille. Amen. Il était tranquille, quoi. Au fait, avant lui et moi, c'était juste le challenge, quoi. Il parle là-bas, moi je parle ici. Il parle là-bas, moi je parle ici. Et puis, on connaît un peu comment les femmes parlent. C'est la femme qui a plus le niveau élevé que l'homme, quoi. Et il n'y a pas d'entente, il n'y a rien, et que chacun dans son côté. Chacun de son côté. Il y a chacun dans son côté. Il n'y a pas d'entente. Amen. Oh. Et dans ça, vous avez fait 3 enfants. Donc, ça, vous faites les histoires, mais au lit, c'est calme. C'est ce que je ne comprends pas souvent. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, parfois même au lit, là, on ne se voyait pas. Hein. Ah, mais vous avez fait les 3 enfants comment? Vous avez fait 3 enfants comment? Ça, c'est vraiment les fois où on s'entendait. Si, mais dans l'entente, il n'y avait pas des histoires quand même. Il n'y avait pas des choses. Il n'y avait pas le challenge. Non, ça, c'est les fois où on est calme. Ça, c'est comme on était calme. Si, mais avant que vous soyez calme, il y a des coups il y a les challenges d'abord. Oh, c'était coup d'état. Amen. Que le Seigneur vraiment te fortifie et bonne chance à toi. Donc, je l'attends. On va essayer de régler. Quand il va venir, bon, on va régler ce problème-là. Ce qui est parmi vous, entre vous. Comme ça, Dieu va balayer ça, le Saint-Esprit va balayer ça bien propre et aller. Tout va aller, voilà, selon que le Seigneur va, va guider. Que le Seigneur te fortifie et bonne chance à toi. Merci, papa. Merci, papa. Ok, ciao alors.